Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le vice-président de la République, Tiemokom Eliette Koné, a présidé hier mercredi à l'hôtel Sofitel à Bulle-Ivoire la cérémonie officielle d'ouverture du 4e forum de la CIPRES sur les retraités en Afrique, équilibre financier de la branche retraite dans la zone CIPRES, gage d'une meilleure couverture sociale des populations. C'est le thème choisi pour cette rencontre de 3 jours qui se tient à Abidjan. Le mécanisme institutionnel de veille stratégique instauré par l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040 va aussi s'étendre aux régions et districts du pays. Cet outil va permettre de recueillir et d'analyser toutes les données concernant le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire dans toutes ses contrées. Et dans la perspective de son déploiement prévu dans les mois à venir, le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique a récemment renforcé les capacités des experts en planification issus des conseils régionaux et les districts autonomes que compte le pays. Nous y reviendrons aux prochaines éditions. Sachez également que la question de l'amélioration des conditions de travail et de vie des agents du secteur de la mer et assimilé préoccupe le ministre des Transports afin d'adresser cette situation pour mieux la faire appréhender par la tutelle. La direction des affaires maritimes ivoiriennes. Il a initié donc à Grand-Bassam des séances de consultation et de réflexion avec l'ensemble des acteurs qui animent ce secteur d'activité. Il s'agit de collecter les difficultés liées au quotidien de ces agents, de ces travailleurs et recueillir des ébauches de solutions faites par eux-mêmes. Walter Amadou Ouattara. L'État de Côte d'Ivoire s'imprègne des réalités des travailleurs du secteur de la mer. Ceux-ci évoquent leurs difficultés. Quand un bateau arrive, la norme dit minimum 75% des nationaux. Et le protocole d'accord de pêche entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne 18-23 dit que les armateurs doivent s'efforcer pour embarquer en priorité les marins de nationalité ivoirienne. Sur 1000 marins que nous sommes, vous ne trouvez même pas 50. Dans le cadre de l'employabilité, nous rencontrons beaucoup plus de marins qui se sont fait former, mais qui n'ont pas accès au travail. Donc c'est des marins, c'est des travailleurs inactifs. Et maintenant, ceux qui travaillent, les salaires ne sont pas commodes. Les conditions de travail sont exécrables. Et ça, c'est un problème qu'on doit régler. C'est à juste titre que se tient à Grand-Bassam ces séances de consultation avec l'ensemble des acteurs qui animent, entre autres, les domaines de la pêche, de la marine marchande et de l'offshore. À travers cette organisation, la Direction générale des affaires maritimes et portuaires s'intéresse aux problèmes liés à la santé, à la sécurité au travail et au bien-être social des marins. Mes collaborateurs et moi avons jugé utile de rassembler tous les acteurs concernés afin d'engager sans faux fuir les débats qui déboucheront de manière concertée ou consensuelle à des recommandations que chaque acteur, partie prenante, s'évertuera à appliquer ou à faire appliquer. Le représentant du ministre des Transports assure que le président de la République attache du prix au programme Côte d'Ivoire solidaire. Pour la réussite de cette politique, aucun corps de métier ne doit être négligé. Je vous invite donc à la recherche de solutions idoines, de solutions qui permettent d'améliorer la vie dans le secteur, le travail dans ce secteur. 3 jours durant, 5 commissions vont plancher pour peaufiner une matrice d'action qui vise l'amélioration des conditions professionnelles et sociales des gens de la mer. Dans l'actualité internationale présidentielle en Guinée équatoriale, environ 500 000 électeurs de la Guinée équatoriale doivent se rendre aux urnes le dimanche 20 novembre pour départager 3 candidats. La population reste partagée entre continuité et changement. Le président sortant, Teodoro Obiang Nguema, est candidat à sa réélection. La campagne s'achève demain vendredi. Plusieurs organisations régionales procèdent au déploiement de leurs observateurs, dont le plus grand contingent de 200 observateurs est envoyé par la CPLP, la communauté des pays de langue portugaise, suivi par l'Union africaine qui en a prévu une 50aine. Et toujours dans l'actualité internationale, en Birmanie, ce qu'il faut également savoir, c'est que la junte au pouvoir en Birmanie a annoncé ce jeudi qu'elle allait libérer près de 6 000 prisonniers, dont une ex-diplomate britannique, un journaliste japonais et un conseiller australien du gouvernement déchu d'Aung San Suu Kyi. Les organisations de défense des droits humains qui pointaient du doigt des condamnations politiques par une junte accusée d'avoir fait plonger le pays dans un conflit sanglant depuis le coup d'État militaire de février 2021. Des familles se sont réunies
devant la prison d'Insen à Rangoon avant l'annonce attendue de la libération des prisonniers. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec cette information en rapport avec un crash. Ce crash du vol MH17 survenu au-dessus de l'Ukraine après un procès qui aura duré 3 ans. Les familles des victimes de ce crash, l'avion de la Malaysia Airlines, se prépare pour le verdict qui doit être prononcé en début d'après-midi ce 17 novembre aux Pays-Bas. Rappelons que ce vol à bord duquel se trouvaient 298 personnes qui ont perdu la vie après que l'avion a été pulvérisé alors qu'il survolait l'est de l'Ukraine, déjà en proie à un conflit armé grave. Sur les 298 victimes, 193 étaient néerlandaises, 4 suspects, 3 ressortissants russes et un Ukrainien sont jugés par contumace. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.